Yael? Mhm. Ah, bonjour. Salut, moi c'est Guillaume, expert en intelligence collective par le jeu. Qu'est-ce que tu fais là? Bah, je suis sur un conf call où on est 100 là, donc j'ai coupé ma caméra, j'écoute ça d'une oreille et puis je vérifie mon fil Facebook parce que c'est quand même vachement plus fun. Et ça parle de quoi? Ma visio, je Ouais, sais pas, je crois que c'est le plan stratégique à 5 ans là. d'accord. Mm. Ça a l'air passionnant. Alors, j'imagine que comme Gaël, vous suivez beaucoup de réunions en ligne et que c'est difficile de rester concentré. Je vous propose même un sondage tout de suite. Est-ce que vous pouvez répondre à la question, est-ce que je regarde régulièrement mes emails lors des réunions en ligne? Donc, vous retrouvez le lien dans le chat, c'est le même lien que tout à l'heure. Vous pouvez reprendre la fenêtre. Donc, je vais vous laisser 30 secondes pour répondre à cette question. Ok, donc on voit qu'il y a quand même une majorité d'entre vous qui a tendance à regarder ces emails en ligne. Et donc, je vais essayer de vous donner des clés pour créer des réunions où là, vous n'aurez pas du tout envie, vous n'aurez pas du tout à l'esprit de regarder vos emails. Donc, Gaël, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ta réunion atteigne son objectif? Je vais te proposer 3 facteurs clés. Donc, le premier, Louis en a parlé, c'est l'inclusion. Au début de la session, au début de la réunion, c'est là où je vais inconsciemment me sentir inclus ou non, et ça va déterminer mon implication dans la réunion. Donc, il y a le psychiatre américain William Schutz qui a étudié des équipes toute sa vie, et il a déterminé 3 besoins qu'on a pour se sentir inclus. Donc, il s'agit du besoin d'attention, du besoin d'interaction et du besoin de se sentir unique. Alors oui, mais comment on fait dans une grande réunion avec 100 personnes pour créer ça? Tout simplement en commençant par un icebreaker, comme on a pu faire ici dans la réunion, où on a demandé à chacun comment il se sentait. Voilà, on peut aussi faire des choses avec les webcams ou demander les attentes de la réunion. Donc ça, c'était l'inclusion. Maintenant, le deuxième facteur clé, c'est la courbe d'attention. Donc le monde du spectacle la connaît bien. Voilà, au début d'un spectacle, l'attention elle est au maximum. Ensuite, elle va redescendre et remonter pour la fin. C'est pour ça que dans les shows, voilà, on a toujours un démarrage très fort pour capter l'auditoire et ensuite, à la fin, un finish dont tout le monde se souviendra. Mais les réunions en ligne, c'est pareil. Voilà, il y a besoin au début de capter l'attention et il va y avoir une perte d'attention au bout de 15 minutes. C'est pour ça que les TEDx que vous voyez en ligne ne durent que 15 minutes parce que ça permet de garder l'attention. Donc mon conseil, c'est de découper vos interventions en petits bouts de 15 minutes et comme ça permet de garder l'attention de chacun. Alors le troisième facteur clé, c'est l'interaction. Donc là, Gaël, voilà, tu assistes à ta réunion. Au bout de 15 minutes, l'attention décline, tu regardes tes emails, là, tes pensées vont dans autre chose et tu te désimpliques complètement de la réunion. Alors que s'il y avait eu de l'interaction, si des questions t'avaient été posées sur le chat, via des sondages en ligne, si tu avais dû remplir des tableaux blancs interactifs, comme on peut avoir dans cet outil Zoom ou dans d'autres outils comme Webex, là, ça change tout. Et puis dans une réunion, une grande réunion comme ça, il y a beaucoup d'intelligence. C'est quand même dommage que ce soit une réunion descendante qui pourrait être remplacée par une vidéo. Dans l'outil Zoom, par exemple, là, vous avez la possibilité de diviser les participants dans des sous-salles de 3-4 personnes, par exemple. Et là, les participants peuvent débriefer d'un sujet pendant 5 minutes. Ensuite, on réunit tout le monde et ça peut être une synthèse via un nuage de mots ou via d'autres techniques. Et donc là, dans ce genre de réunion, Gaël, je peux te dire que tu restes très impliqué. Ah bah Alors, ouais, qu'est-ce que tu penses de tout ça?
Ah bah ça m'a l'air passionnant. Moi, faut que je te prévoie un rendez-vous avec ma chef en fait, hein. Ok, Merci Guillaume.